Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag PKJ qui est le tag de l'été. Donc je suis désolée, vous n'allez pas me voir avec beaucoup de tenues différentes ces prochaines semaines pour les vidéos, tout simplement parce que je en tourne plusieurs d'affilée, donc forcément selon le nombre de vidéos que je tourne le même jour, ben j'ai la même tenue, je vais pas me changer à chaque fois, ce serait complètement ridicule. Donc sur ce tag il y a pour une fois 7 questions, donc ce sera un petit tag et j'espère qu'il vous plaira. Donc je me suis munie de la feuille, puisque j'ai toujours un problème d'affichage sur le téléphone du site, donc je vois que la moitié des questions, donc ça sert pas à grand chose. Et donc on commence tout de suite. Question 1. Quelle a été votre première lecture de l'été? Donc vu que je n'ai pas préparé les questions, du coup je n'ai pas sorti de livre, donc je vous afficherai les images ici. Donc c'est tout simplement Ami à vie de Pierre Bottero, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc ma chronique est déjà disponible sur le blog. Et mon point lecture arrivera dans les jours qui suivent cette vidéo, normalement. 2. Citer un livre qui évoque un souvenir d'été. Donc là, il y en a deux. Il y a un one-shot et il y a une trilogie. Donc on a tout d'abord Les 4 filles du Docteur March, ainsi que la trilogie des Malheurs de Sophie. Tout simplement parce que ça me rappelle mes souvenirs de vacances quand j'étais petite et que j'allais en vacances chez mes grands-parents. Mes grands-parents habitaient à... allez, 15-20 minutes à pied de chez mes parents. Mais vu qu'on était en appartement et eux en maison, c'était toujours synonyme de détente dans le jardin. En plus, il y avait une balancelle, donc je me souviens que je prenais mes livres et je me mettais sur les coussins de la balancelle. Je me balançais tout en lisant et j'ai passé d'excellents moments de lecture là-bas. Donc ce sont vraiment les deux livres qui me rappellent des souvenirs d'été. 3. Citer un livre qui se passe en été. Donc là je dirais tout simplement L'été où je suis devenue jolie, le tome 1 que j'ai lu pendant l'été dernier. Et cette année je compte bien me faire les tomes 2 et 3 pour finir cette trilogie. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome. 4. Citer un livre dont la couverture évoque l'été. Donc là je choisis de vous présenter un livre qui est dans ma pile à lire de cet été. Et il s'agit de 15 ans de Michel Dalton, publié chez Albin Michel dans leur collection Lit. C'est un livre que j'ai acheté l'an dernier, que je n'ai pas eu le temps de lire, donc j'espère le lire cet été. Surtout que ce que je pensais être un one shot, en fait je me suis rendu compte qu'il y a un deuxième tome qui s'appelle 16 ans. Donc si j'aime, pourquoi pas me le procurer et enchaîner directement. Question 5. Citer un livre qui se passe dans un endroit que vous aimeriez visiter. Bonne question. Alors là honnêtement j'en ai pas la moindre idée, donc voilà. Question 6. Citer 2 livres que vous conseillez pour l'été. Donc je vous conseillerais tout d'abord À tous les garçons que j'ai aimés, donc c'est Les Amours de Lara Jane, le premier tome de Jenny Han, publié aux éditions Panini Books. Donc en plus il vient de sortir en poche. C'est une lecture légère, parfaite pour l'été et non prise de tête. Et pour la seconde, je vous conseillerais la série Quand la mission se termine de Christy Snow, publiée aux éditions Juno Publishing France, qui est un mélange entre romance et policier, suspense, etc. C'est une saga que j'aime énormément et qui se lit facilement, sans prise de tête, malgré le côté suspense, etc. C'est vraiment très bien ficelé, très bien mené et je ne peux que vous la conseiller. Question 7. Avec quel personnage de roman aimeriez-vous partir en vacances? Alors c'est pas vraiment un roman, mais bon, pour le coup tant pis, je répondrai quand même celui-ci. Il s'agit de Roméo, dans Roméo et Juliette de William Shakespeare. Comme ça me permettrait de partir en vacances et d'avoir un Roméo rien que pour moi, toute seule. Et de pouvoir lui poser plein de questions et ce genre de choses et profiter de ses vacances pleinement en sa compagnie. Donc voilà. Ça en est tout pour ce tag. N'hésitez pas à me laisser les liens vers vos chaînes, vos blogs, vos pages Facebook si jamais vous le reprenez. Ou alors n'hésitez pas à me dire tout simplement en commentaire ce que vous auriez répondu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.